Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de la modification des feux arrière de la Swift. Ça concerne la Swift de 2017 à 2023, je crois que c'est la génération 3. En tout cas la mienne est de 2018 dans la couleur Pearl Black, donc c'est la couleur noire. Et justement je trouvais que les feux de base sont très rouges, très flashy, et ça se démarque un peu trop de la mauvaise manière par rapport au coloris de la voiture qui est très foncé, très noir. Donc j'ai commencé à regarder s'il n'y avait pas une possibilité d'avoir des feux un peu plus foncés, si je pouvais changer ça. Et dans mes recherches sur internet, j'ai pas mal revu ce modèle-là avec les 3 bandes comme ceci, dans une version un peu plus foncée, comme ceci, voilà. Et on avait aussi beaucoup la marque avec le drapeau d'Angleterre comme ça. Alors le problème avec ces modèles-là, c'est qu'ils ne respectent pas la norme E6. La norme E6, c'est une norme qui est européenne, si je dis pas de bêtises, et qui oblige certains critères comme l'intensité des feux, la présence d'une bande réfléchissante et plein de trucs comme ça. Et ces modèles-là le respectent pas forcément. Comme c'est des feux qui sont vendus à l'international, ils s'embêtent pas à respecter des critères comme ça. Surtout que l'Europe est connue pour avoir beaucoup de critères très relous pour l'automobile de manière générale. Donc c'était mort de prendre, on peut voir tous les modèles, c'est un peu toujours les mêmes quoi, comme ça. Donc c'était un peu mort pour cela. Et en cherchant un peu plus sur le web, je suis tombé sur le site swtuning.de. Donc c'est un revendeur allemand de parties, custom, tuning, tout ça. Et j'ai vu qu'il proposait justement des feux pour la Swift. Là, il y a un modèle qui s'appelle Red Smoke. Quand on voit sur l'image, c'est du rouge, mais fumé. Franchement, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup cette couleur. Il y a d'autres variantes, notamment le Smoke tout court. Pas fan. Ça fait très tuning pour le coup et ça va pas forcément mieux que les feux d'origine. Là c'est très blanc et rouge, je suis pas hyper fan. En tout cas j'ai choisi cela, mais j'ai eu un problème, c'est qu'au moment de commander je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème là quand on regarde sur la commande et quand on regarde le panier. Qu'est-ce qu'on voit? Ils disent que pour livrer à ce pays là on doit faire un mail à l'entreprise directement. C'est ce que j'ai fait et ils m'ont tout simplement répondu on ne livre pas en France. Problème. Et donc pour contourner ça, j'ai dû faire appel à un autre service qui s'appelle Mailbox DE. Et en fait eux c'est tout simple, ils s'occupent de réexpédier des colis à votre adresse. Donc en fait c'est pas très compliqué, vous créez un compte, ça va vous créer une adresse fictive. En fait c'est chez eux, c'est leurs locaux. Donc quand vous commandez sur un site, vous mettez l'adresse que Mailbox vous donne. Donc ça va arriver chez eux. Et après il réexpédie chez vous. Franchement super rapide, très fiable, très bon contact. Ça a dû me coûter un truc comme un peu plus de 20 € pour qu'il réexpédie chez moi. Je vous recommande de passer par eux en tout cas si vous avez le même problème. Alors pour la petite manip, il va vous falloir un tournevis avec une douille de 10 mm pour aller dévisser 2 écrous. Alors les écrous ils se retrouvent facilement à droite du feu là, donc celui-ci en haut. Et juste en bas celui-ci. Vous les aurez d'accessibles dès que vous ouvrez le coffre. Donc ça se dévisse plutôt bien normalement. Moi j'ai un petit peu forcé mais je pense que c'est qu'ils n'ont jamais été dévissés ou alors il y a très longtemps. Et du coup avec le temps ça grippe un peu. Ensuite vous allez devoir essayer de trouver votre meilleure prise pour pouvoir tirer un petit peu le phare. Mais ça devrait venir assez bien. Tirez pas comme un forain non plus parce qu'il y a des fils qui sont attachés, voilà. Donc là ensuite il va falloir détacher le fil de la carrosserie. L'idéal ce serait de ne pas tirer sur le fil mais il n'y a pas beaucoup de prise honnêtement. Moi j'ai dû faire comme ça. Donc là vous voyez que vous avez directement la prise d'alimentation dès que vous tirez un petit peu dessus. Et c'est ça qu'on va devoir déclipser. Voilà, vous avez un petit embout, vous appuyez dessus et normalement ça se déclipse assez facilement. Ensuite vous allez prendre votre nouveau phare et vous voyez que vous avez exactement la même prise. En fait c'est plutôt bien foutu. Là j'en profite pour passer un petit coup de WD-40 parce que c'était vraiment dégueu. Je pense que ça n'a jamais été ouvert. Ça fait un petit moment que cette voiture est sur la route. Donc ouais, bien dégueu sur le chiffon. Donc comme je disais, c'est plutôt bien fait, c'est du plug and play. Donc vous avez juste à brancher directement, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à bricoler. Voilà, ça se met bien. Là vous allez devoir du coup re-rentrer un peu tout le fil pour pouvoir remettre le nouveau joint. Donc la meilleure manière je trouve c'est d'essayer d'appuyer un peu dans le centre avec votre pouce et ça devrait finir par s'enfoncer au bout d'un moment. Mais voilà, faites bien attention à cette étape, faut pas laisser de l'eau qui puisse s'infiltrer sinon c'est un peu la merde. Donc après vous allez directement remettre le phare. Normalement ça s'emboîte assez naturellement, vous devrez sentir le loquet, voilà.
Directement, on remet les deux vis. Et bien sûr, on en profite pour nettoyer un petit coup le feu, vu qu'on a bien mis nos doigts bien dégueux et gras dessus. Hop, on remet un petit coup de polish.